déjeuner koala. Ciao, merci de bien vouloir m'accorder l'interview. Ma première question, c'est qu'est-ce qui vous a donné envie de chanter? Ah, c'est une bonne question. Je pense qu'en plus, on ne me l'a jamais posée. Eh bien, qu'est-ce qui m'a donné envie de chanter? C'est ma maman. Parce que à chaque fois, et même encore maintenant, mais quand elle cuisine, quand elle fait le ménage, elle chante. Et depuis toute petite, je l'entendais chanter ça et les Disney, les dessins animés. J'étais fan de toutes les princesses. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai des longs cheveux. Non, ça, je rigole, c'est indépendamment de ce fait-là, mais toujours bien aimé tous les Disney. Puis je chantais les chansons de Disney. Voilà, donc je dirais ma maman et les Disney. Depuis quand chantez-vous? Alors je chante depuis, j'ai envie de dire depuis toujours, depuis que je suis toute petite, mais de manière professionnelle, ici c'est vraiment depuis 3 ans. D'accord. De quoi vous êtes-vous inspiré pour votre chanson Ecstasy et combien de temps a pris le tournage du clip? Alors je vais commencer par le tournage du clip. Le tournage du clip a duré 3 jours. Et on l'a fait il y a presque un an, pile poil. Ça a vraiment été une super expérience. Et l'inspiration pour le titre, en fait, elle nous est venue avec mon ami Eric Ranouard, avec qui je développe le projet. En fait, c'est un peu venu comme ça. On était parti sur une mélodie, et puis quand c'est comme ça, on chante un peu, comme on dit, en yaourt. Et on a commencé à chanter quelque chose, et puis... et à un moment, j'ai le mot ecstasy qui m'est venu, et je me suis dit, ah, ça sonne bien. Puis voilà, tout simplement, c'est venu là-dessus. Et puis après, j'ai développé la thématique, donc qui est sur un amour tumultueux. D'accord. Et quelles sont les qualités qu'un musicien devrait avoir d'après vous? Les qualités, je pense qu'une des plus grandes qualités, c'est être humble. Savoir rester très simple, quoi qu'on vive. Je veux dire, je pense que parfois, il y a certains artistes qui perdent ça de vue quand ils arrivent à des sommets, et donc je pense que c'est une très grande qualité. L'écoute, être toujours là pour pouvoir se dire qu'on est là pour partager des choses avec les gens et rester très proche de son public. Je pense que c'est une très grande qualité. Quel conseil donneriez-vous à un jeune voulant se lancer dans la carrière de chanteur? Alors je dirais que c'est pas quelque chose de facile. Il faut vraiment le vouloir parce que c'est pas évident tous les jours. Mais par contre, je dirais aussi qu'il faut écouter son cœur. Et si c'est vraiment ce qu'on ressent au plus profond de soi-même, je dirais allez-y, foncez, faites-le. Vous avez des loisirs en dehors de la musique? Et si oui, lesquels? Alors je dirais qu'en fait, avant, il y a genre 4 ans d'ici, j'aurais répondu mon loisir c'est la musique. Mais maintenant, comme j'en fais à plein temps, je dirais j'aime beaucoup tout ce qui est cinéma, séries. Je regarde énormément de séries, des séries télévisées, Game of Thrones, Walking Dead, Dexter, enfin même si ça c'est fini maintenant. J'aime beaucoup la mode aussi, j'aime bien le shopping. Je pense comme beaucoup de filles, mais j'aime vraiment beaucoup le shopping. Et bon, tout ce qui est culturel, j'aime bien aller voir des expositions. J'aime bien l'art en général, et ce qui me plaît bien aussi, de temps en temps, bon là ça fait longtemps que je ne l'ai plus fait, mais parfois je pose, je fais bien encore modèle photo pour des amis et des connaissances. C'est aussi un milieu que j'aime beaucoup. J'aime bien et poser et prendre des photos aussi. Voilà. Ce sont mes Avez-vous de nouveaux projets pour plus tard? Mon projet principal et mon unique projet, c'est celui-ci, donc Laura Crow, que je développe donc avec mon ami et producteur Eric Ranouard, ici depuis maintenant un petit peu plus de 3 ans. Et les projets pour le futur, c'est aller le plus loin possible. Ici, on est en train d'écrire un album, donc c'est sortir cet album, trouver des partenaires adéquats pour continuer à développer notre projet, même si on a déjà une super équipe qui bosse avec nous. Et voilà, essayer de faire perdurer ce projet et pouvoir faire de grosses scènes comme aujourd'hui, faire ça toute ma vie. Ça, c'est le planning pour le futur. Savez-vous dans plus ou moins combien de temps sortira votre album? Alors ça, c'est une bonne question aussi. Je pense... on a dû un petit peu retarder. Au départ, on pensait le sortir en septembre. Mais je pense que ce sera plutôt pour début 2018. Combien de temps vous prend plus ou moins l'écriture d'une chanson et son enregistrement? Ça, c'est une très bonne question aussi, mais ça dépend vraiment d'un titre à l'autre. Parfois, il y a
il y a vraiment une sorte de magie qui opère. Il y a quelques titres, par exemple, on a eu l'idée de la thématique très très vite. Et même la composition a été très très vite. Ça nous est déjà arrivé quelquefois en une journée d'avoir bouclé, je vais dire les bases d'un titre, même si c'est pas le titre vraiment peaufiné et complètement fini. Mais donc voilà, ça peut aller très vite, comme parfois, par exemple, on pose les bases d'un titre, on met des paroles momentanément, après on retravaille. Donc c'est un peu difficile à dire. Ça dépend du titre, je vais dire de un jour à plusieurs semaines si on compte vraiment tout le travail de production du début à la phase finale qui se retrouve sur le CD. Merci. Et comment qualifieriez-vous ce que vous faites? Alors nous on fait de la pop électro en anglais. Voilà, et c'est super, n'hésitez pas à venir découvrir. On a une chaîne YouTube qui est très belle et en même temps, j'ai envie de dire aux gens, venez nous voir en concert pour voir par vous-même, écoutez les titres. Je pense qu'on a un large spectre aussi, un large spectre musical. On aime bien expérimenter avec les sons et surprendre notre public et essayer toujours de gagner un peu plus de fans au travers de nos chansons. Merci d'avoir répondu à mes questions. Et avec grand plaisir. Merci pour l'invitation, c'était super chouette.